Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je. C'est le royaume intérieur, c'est le royaume de l'amour inconditionnel, mes amours. Alors, toi qui me regardes, si c'est pour la première fois, j'aimerais juste que tu saches que je t'aime de tout mon cœur et que ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Bienvenue à la maison et je te souhaite la bienvenue au nom de toute la communauté. Donc, c'est le royaume de l'amour inconditionnel. Voilà. Et de coutume, nous avons l'habitude depuis un bon bout de temps de partager les premiers fruits parce qu'il nous a été dit, la première des choses que nous devons nous s'aimer entre nous, les premiers fruits dont nous partager mon premier fruit avec toi. Et cela consiste à reconnaître que Dieu est ton être individuel, l'activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Dieu est l'être et l'activité qui soutient, maintient et nourrit le royaume intérieur. Et Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit l'appareil qui nous filme maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, alors, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie et j'ai ajouté chaque chercheur de la vérité devrait et doit connaître pour avancer. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est vraiment une pépite. Je suis tellement contente d'avoir entamé ce voyage avec vous à la découverte des principes importants de la voie infinie. Et c'est un peu comme le fondement, en fait. C'est la base sur laquelle nous devons fonder notre vie spirituelle, notre vie, en fait. Pas seulement vie spirituelle, la vie, elle est spirituelle. Nous sommes des esprits, nous sommes le Christ. Chacun pour soi, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si tu sais que tu es le Christ, en fait, on n'a qu'une vie spirituelle et non ni matérielle, ni physique, ni humaine. Parce que pour suivre le chemin spirituel, la première des choses, c'est de se détacher et reconnaître ta nature christique. Et au moment où tu reconnais ta nature christique, ça veut dire que tu deviens le Fils de Dieu. C'est le changement, la nouvelle naissance. Et en même temps, au moment où tu te proclames Fils de Dieu, le Christ, le Saint de Dieu, tu ne peux plus être fils de ta mère ou fils de ton père. Tu ne peux plus avoir les sœurs physiques et les sœurs spirituelles parce que tu ne peux pas à la fois avoir Dieu, le Dieu qui est ton Père en tant qu'esprit et en même temps parallèlement les parents physiques, naturels, humains. Non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on doit d'abord, c'est ça, croire en Jésus-Christ, c'est ça, croire en ce que je te dis. Oui, donc c'est ce que nous devons reconnaître et c'est ça en fait. La première des choses. Et tout ça, c'est ces principes, ça consolide cette vérité. Ça nous permet de mieux comprendre et asseoir ce que veut dire en fait être enfant de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Alors, donc, c'est ça que nous sommes en train de voir et on est au principe 15. On a vu le principe 15 l'autre jour et ce qui était important, c'était que la reconnaissance de ton unicité avec Dieu t'amène, qu'on te conduit à comprendre que la plénitude de Dieu réside en toi. La plénitude divine réside en toi corporellement. Et cela fait de toi l'héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Et maintenant, et de là se découle tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Et la première des choses, c'est la paix. En fait, tout. Et quand on parle de tout, c'est tout. Parce que Dieu est tout en tant que tout. Et si tu as le tout en tant que tout, tu as tout. À tout moment, ce dont tu as besoin est là, en fait. Donc maintenant, on a
euh, on a le principe 16 qui n'est qu'une répétition d'un principe que nous avons déjà vu. Et le principe 16 stipule que la prière n'influence pas Dieu. C'est une répétition aussi. Parce que celui d'avant, c'était à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera tout. Qu'est-ce que tu as dans la maison, en fait? Donc, si tu n'as rien, tu n'auras rien. En fait, c'était ça, l'explication. On doit savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Or, ce principe numéro 16, qu'on ne peut pas influencer Dieu par nos prières, nous fait retourner au principe 4, qu'on avait déjà au préalablement vu. Et on va seulement un peu survoler le principe 4, peut-être pour qu'on recomprenne, parce que le principe 4 stipule que nous devons comprendre que la nature de Dieu est accomplissement. Si la nature de Dieu est accomplissement, nos prières ne peuvent pas influencer Dieu. D'ailleurs, on a dit qu'il n'y a que l'Esprit qui prie, qui communie. Et le troisième, c'est qui médite en fait. Donc, Dieu seul fait ça. Il prie en nous, au travers de nous. Donc, la prière, et l'unique prière, c'est de reconnaître la meilleure et la plus grande prière dans le monde, c'est de reconnaître que Dieu est. Alors, donc, et si tel en est le cas, nous allons voir que, en fait, si Dieu est accomplissement, et dans ce chapitre, parce que je veux juste expliquer, comme il n'y a pas vraiment eu de texte, puisqu'on a déjà tout vu, ce n'est pas seulement ça, ça résume presque tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et la grande des choses, une des choses importantes, c'est que si la nature de Dieu est accomplissement, ça veut dire que Dieu s'accomplit toujours. Ça veut dire, donc dit que tu n'as pas besoin de prier Dieu pour qu'il te donne, afin qu'il te donne quelque chose. Dieu s'accomplit en tant que Dieu. Donc, il n'y a rien que Dieu a et qu'il est en train de retenir. Tout ce que Dieu est, il se déploie incessamment en tant que Dieu, en tant que ce qu'il est. Or, t'asseoir quelque part, prier Dieu, bénis tel Dieu, guéris tel enfant Dieu, fais ceci. Et c'est ce que nous avons l'habitude. Mais c'est ça aussi, on a été formaté pour le dire. Ça, c'est ce que l'Église nous a appris. La religion nous a appris à demander, quand il faut demander avant que Dieu nous donne. Non, ce Dieu-là, a dit Joël, n'a jamais existé. Alors, donc, peut-être je vais lire le premier, je lis juste le premier paragraphe du principe 4. Nous devons comprendre que la nature de Dieu est accomplissement. Ne pensez jamais à Dieu comme à ce dont vous allez avoir. Non. Ne pensez jamais à Dieu comme à ce dont vous allez pouvoir obtenir quelque chose. Ou de qui que ce soit d'autre au monde. Dieu est accomplissement. Dieu s'accomplit soi-même. Si vous devez avoir un symbole matériel auquel penser, pensez au soleil. Vous verrez que le soleil brille. Le soleil déverse chaleur et lumière. Autrement dit, le soleil s'accomplit en tant que soleil. Vous ne feriez pas de prière au soleil pour qu'il soit plus lumineux ou plus chaud. Si vous deviez prier, votre paix serait une réalisation intérieure de « et ». Dieu est, la parole est, la bonté est, la beauté est, l'amour est,
la joie est. Donc, c'est une série de et, en fait. Donc, le soleil brille, le soleil chauffe, le soleil est lumière, parce que vous savez que le soleil est. Quoi qu'il soit, et qu'il est à ses affaires, il s'accomplit en tant que lumière, en tant que chaleur. Alors, donc, je veux pas lire, je veux pas encore relire. Vous pouvez aller écouter parce que c'est déjà narré. Donc, juste un rappel, parce que si c'est important, bien qu'on a dit si Dieu est accomplissement, et on dit, maintenant, le principe de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas, avec nos prières, influencer Dieu. Or, ce qui vient à l'idée, c'est le principe numéro 4, que Dieu est accomplissement. Dieu s'accomplit toujours en tant que Dieu. Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse faire qu'il ne le fasse pas, attendant que toi, tu t'assoies et pries afin qu'il ne le réalise. Ce qui n'est pas Dieu. Joël a dit, un tel Dieu n'a jamais existé. Et c'est vrai qu'à ce moment, tu commences à te dire que, mais tiens, qu'est-ce qu'on a fait tout le temps? Seigneur, bénis tel. Seigneur, non, toi-même, commence à bénir l'autre. Commence à lui donner. Et ça, c'est important parce que nous voyons que si, en fait, les prières, certaines prières devraient déjà, toi, depuis le début de ces études, devraient déjà s'arrêter. De croire que tu puisses influencer Dieu par tes prières. Jeûne même 100 ans. Le jeûne n'influence pas Dieu. Va donner tes dîmes. La dîme n'influence pas Dieu. La dîme, les premiers fruits que nous sommes en train de donner, c'est quelque chose de spirituel. Or, ça n'influence pas Dieu, mais seulement que Dieu a dit que donne, éprouve-moi, je veux donner au travers de toi. Je suis la banque, je veux donner au travers de toi. Donc, si, au lieu d'aller demander, mets-toi à le faire. Tu n'as pas besoin de... Dieu a dit, si tu avais l'habitude de ne pas donner, sache qu'en ce moment, si vous savez que je suis accomplissement et que je crois que c'est le principe... non, c'était quel principe? Non, c'est pas les premiers fruits. Je crois que nous devons... La démonstration de Dieu, je crois, c'est là-dedans qu'il y a des personnes, des choses et tout. Non. Donc, de toutes les façons, les premiers vues, je crois que même là aussi, il a dit. En fait, le plus important pour nous, c'est de comprendre que Dieu est. Et que Dieu se déploie, Dieu est accomplissement. Et il se déploie en tant que ce qu'il est, en fait. Et ce qu'il est, il est tout. Ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose, Dieu sait, puisque Dieu est toi. Parce que les gens vont demander, mais comment il fait pour savoir ce que j'ai? Non. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est ce que nous ne connaissons pas. Parce que le un veut dire le un. Dieu est esprit. Et même ça, qu'on appelle, on a tassé ça de matière, mais c'est l'esprit, en fait. Dieu est, mon corps émane de Dieu. Mais les hommes ont par ignorance tassé parce qu'ils pensent que je viens du Père. Et même, qui a? Est-ce que c'est le Père? On va dire le spermatozoïde et l'ovule, mais ça vient d'où? Si c'est Dieu qui est spermatozoïde et Dieu en même temps ovule, mais en réalité, il nous a porté, Dieu a placé ces personnes pour développer un corps. Mais Dieu seul est, nous sommes esprits, pas des esprits, nous sommes esprits. Il n'y a qu'un seul esprit, l'Esprit Saint. Il n'y a qu'un seul Christ. Quand tu dis je suis Christ, tel va dire je suis Christ, parce que c'est le même Christ. Je suis le Christ, je suis le Fils du Dieu vivant. C'est pas comme si Dieu avait des multitudes de fils, il a un seul. Et si donc tu es un avec Dieu, tu ne peux plus être le fils, tu es donc le Père. Et le seul fils à Dinéville, c'est David. Et David va dire, je suis le père de David, chacun est le père de David, veut dire, tu reconnais ta paternité.
Parce que ça, c'est parfois des choses que on n'arrive pas à comprendre. Si je suis un avec Dieu, parce que fils ici, quand on dit le Christ, le fils du Dieu vivant, le fils ici ne veut pas dire comme le fils, comme on te dit ma mère ou bien mon père, je suis la fille de ma mère. Non, le fils là, toi femme, tu es fils. Toi homme, tu es fils. Donc ça veut dire sorti de. C'est ça le mot fils. Sorti de, offspring. Donc sorti de. C'est ce que le fils veut dire ici, en fait. Donc, et si tu comprends donc fils comme étant sorti de, c'est pour ça que tu es un avec lui. Si tu sors de lui, tu ne peux pas être différent de lui. Donc, tu es lui. Mais le vrai enfant de Dieu, c'est David. L'unique enfant. Tu es un seul enfant, David. Et cet enfant, au moment où il y a la naissance d'en haut chez toi, c'est le même enfant. C'est le David. Puisqu'il ressort, il revient et il t'appelle père pour reconnaître ta paternité. Comment dire, il témoigne ta paternité. Et cette paternité, c'est pour tout le monde. C'est pas que c'est pour A, c'est pour B. Non, c'est le même enfant qui va venir te dire oui. Puisque David demeure éternellement, ça ne peut pas être, ce sont des choses spirituelles. Donc, la prière, il n'y a aucune prière que tu puisses faire qui influence Dieu. Et c'est ça qu'on me dit, comme si la nature est accomplissement, veut dire que si ton père et toi, vous êtes un, il ne pourrait jamais avoir toi et Dieu. Donc, c'est Dieu seul et. Et maintenant, il dit s'il y a une chose à comparer Dieu avec, c'est le soleil. Le soleil fait deux choses, la lumière et la chaleur. Donc, le soleil brille, le soleil chauffe. Donc, tu ne peux pas aller, c'est ce que le texte disait, hein, mais c'est la vérité aussi. Tu ne peux pas demander au soleil de briller. Même maintenant, au moment où je fais la vidéo, il doit être 23 h, presque minuit. Et il fait noir dehors. Mais le soleil brille ou il ne brille pas. Et c'est le fait qu'il fasse noir maintenant pourrait empêcher le soleil de briller. Mais non, il est en train de briller. Le soleil, puisqu'il y a des gens aux États-Unis, ils sont encore en plein midi, je crois, midi, 18 h maintenant. Il y a le soleil. Oh, toi ici, tu vas dire, oh, on est déjà dans la nuit. Donc, il n'y a pas le soleil. Non, ne pas voir le soleil ne veut pas dire qu'il n'est pas là en train de briller, mes amours. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut le savoir. Et ne pas comment dire, te conformer à l'apparence de l'obscurité. L'absence de lumière ne veut pas dire qu'il n'y a pas. En fait, on dit que l'obscurité est l'absence de lumière. Mais c'est juste la position que la Terre a vis-à-vis de là où tu es et par rapport au soleil. Donc, vous voyez que parfois, si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que le soleil est en train de briller maintenant, à cet instant-ci-là, le commande de portier va te dire non. Ne pas le voir ne veut pas dire qu'il ne brille pas. Il brille et il chauffe. Que tu le veuilles ou pas. Donc, et c'est pareil pour Dieu. Donc, dites-moi donc la prière que tu ferais pour que le soleil brille plus que ce qu'il n'était en train de briller. Mais comment tu le perçois à ton niveau selon ta position sur la terre, c'est une autre chose. Mais ça ne veut pas dire, mes amours, qu'il n'est pas en train de briller. Et c'est la même chose pour Dieu. C'est pour ça que c'est une répétition, parce que qu'est-ce qu'il devait encore dire sur ce truc, que nos prières n'influencent pas Dieu. C'est pas la première fois qu'on a déjà lu ça. Je crois quelque part dans le principe numéro 4, vers la fin, parce que j'ai dit, je ne le relis pas. Allez écouter le principe numéro 4. Je crois que c'est 4.1, 4.2, 4.3 ou 4.4, je crois. Donc, c'est ça en fait. Et là, maintenant, il nous a envoyé, parce qu'il dit que la seule chose qui te permet, qui t'empêche de recevoir, que Dieu coule au travers de toi,
que les bénédictions de Dieu s'effondrent. C'est juste un problème de reconnaissance, de compréhension de qui tu es. Il y a le psaume 91 et le chapitre Jean 15. Je suis le sceptre et vous êtes des sarments. Ça aussi, on a lu. Donc, s'il y a un souci, retourne écouter le message. Parce que au niveau de 4, je crois que le 2 était spécialement dédié à Jean 15. Les 4 ou les 5 premiers versets avaient été lus et expliqués. Parce qu'en fait, il dit, le problème c'est que il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas Dieu et toi. Il y a Dieu en tant que toi accompli. Je vais mettre le mot accompli ou manifester ou oui, ou manifester. Alors, si on met accomplissement, il s'accomplit en tant que lui-même et en tant que toi. Puisque lui et toi, vous êtes un. Il n'y a pas toi et Dieu, mais il y a Dieu en tant que toi accompli ou manifesté. Donc, maintenant, parfois on a l'impression, et selon aussi les enseignements religieux, on nous a fait comprendre que Dieu était à des années-lumière de toi et qu'à tout moment, il est dans le ciel, tu es sur la terre. Donc, il faut à tout moment lui poser des questions que, hey, Dieu, qui est la terre là? Donne-nous, envoie-moi la nourriture ici. Envoie-moi l'argent ici. Envoie-moi la guérison. Envoie-moi la vie ici en bas. Comme lui en haut là, c'est lui qui est la vie, il t'envoie ici en bas. Et c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Mais ça n'a pas marché. Donc, nous devons, en fait, le tout, c'est de savoir. Donc, si tu sais que vous êtes un, il est le sceptre, tu es le sarment. Ça veut dire que ça coule. Et il dit que tout manque, tout déséquilibre, en fait. On peut dire manque, mais c'est le déséquilibre, entraîne la non-compréhension et appréhension de cette vérité. Je suis le sceptre et tu es le sarment. Collé. C'est comme je suis la main et tu es le doigt. Mais si tu sépares le doigt de la main, il n'existe plus. Et de deux, le doigt, si tu crois qu'il est séparé, il va vivre comme s'il était séparé. Donc, cultiver l'idée, la pensée de la séparation te rend séparé. Il est au ciel, et ce sont ses enseignements en fait. On pense que Dieu est éloigné de sa créature. Non, Dieu est sa créature manifestée. Donc, c'est pas de nouveau, parce que c'est pour ça que je ne rentre plus lire Jean 15, ou le psaume 91 qui dit, le Dieu, on est ensemble, il nous protège, c'est lui qui se retrouve dans le lieu secret du Tout-Puissant. Il peut dire, mon Père, tu es mon refuge. Le Dieu en qui j'ai confiance. Donc, en fait, le souci ici, c'est de mal appréhender Dieu. Mal appréhender toi-même. Parce que l'idée de séparation, et tu commences à demander. Pourtant, si tu sais que vous êtes un, bien sûr, tu laisses les choses être. Il n'y a personne que tu vas demander. Il n'y a pas plus que tu sais. En fait, certaines choses deviennent naturelles. L'harmonie s'installe. La paix s'installe, la joie s'installe, l'abondance. Parce qu'en fait, n'ayez jamais peur parce que, oui, le combat spirituel est spirituel. Mais ce n'est pas un combat divisé parce que il n'y a pas de division. Dieu est tout. Même celui que tu dis qu'il est sorcier, là, c'est Dieu. Prouve-moi qu'il ne l'est pas. Puisque Dieu est tout ce qui est. Ce que Dieu n'est pas n'existe pas. Et Dieu est l'unique vie, l'unique être. Dieu est mon être individuel et Dieu est ton être individuel. Dieu est ma conscience individuelle. Dieu est ta conscience individuelle. Donc Dieu est être individualisé et Dieu est conscience individualisée. Donc nous sommes des individualisations de Dieu. Comment ça? Parce que il y a, je crois que c'était quand, je crois, à quel épisode, je ne sais plus,
on a parlé cette histoire d'individualisation et de personnalisation. Si tu viens, tu personnalises ça comme étant une histoire à toi, la personnification, le jeu personnifié et non le jeu individualisé. Individualisé, il ne t'appartient pas. Il est impersonnel. Mais personnifié veut dire que c'est ici, là, ici, statique, là où tu es. Bien sûr, bien que le jeu soit l'unique jeu qui soit, le fait de le personnaliser devient le diable, devient la chair, devient l'humain et devient séparé. Or, c'est le même. Il ne peut être séparé de l'unique, en fait. Donc, ce qui fait qu'il n'y a jamais toi, en réalité. Il n'y a que Dieu. Dieu seul est. La paix seule est. Dieu est la paix est. Dieu est l'unique joie, l'unique source, l'unique pouvoir, l'unique être, l'unique amour. Donc, en fait, il n'y a que Dieu. Et quand on a compris ça, les choses vont de soi. Tu n'as pas besoin de prier. Parce qu'il faut seulement... En fait, le problème, c'est que les gens vont dire, mais j'ai besoin... Non, tu as besoin. Et à partir du moment où il y a un besoin qui s'impose, veut dire que tu n'as pas. Séparation. Dieu comble la plénitude de la divinité. Attendez, je lis encore le mot parce que je crois que ça vaut la peine de le relire pour qu'on comprenne. C'était l'épisode dernier, le principe 15. À celui qui a, il sera donné. Et cela nous ramène à qu'avez-vous dans votre maison. Alors donc, cela dit, dès l'instant où vous commencez à réaliser que votre unicité avec Dieu vous donne la plénitude de la divinité corporellement et vous rend héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ en Dieu. Elle peut alors commencer à s'écouler de vous. Quoi? La plénitude commence à s'écouler de toi. C'est ça ce qu'on a vu là dans le dernier épisode. Et ça, c'est assez important de reconnaître ton unicité avec Dieu. Entraîne que la plénitude de la divinité demeure corporellement avec toi. Et cette reconnaissance, ce qui fait de toi héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Et cela entraîne que cette plénitude commence à s'écouler de toi. Répète-le, c'est ce qu'il faut reconnaître. En fait, le problème, c'est qu'il faut être conscient de l'abondance, conscient de l'amour, conscient de la paix, conscient de l'aisance. En fait, c'est... Oui, parfois c'est difficile de commencer. En fait, personne n'a vu ça. Le problème, c'est que nous avons été tellement formatés, que on ne sait même plus qui on est. Le besoin, c'est quand il y a séparation. Mais quand il n'y a pas séparation, les choses viennent de soi-même. Les choses sont propres. Ça coule comme l'eau de roche, comme l'air. Tu ne calcules pas pour respirer. Et c'est comme ça que tout le truc de Dieu est. L'amour va arriver. Tout ce que tu penses comme manque, ça arrive parce que le manque, parce que ça va couler. Ça veut dire que si tu es là, c'est pour porter des fruits. Et dit le Père, je suis le Seigneur des sarments. Quiconque se colle à moi, il portera des fruits. Mais seulement le Père est le vigneron. Et il vient émonder les sarments afin qu'ils portent de bons et de meilleurs fruits.
Est-ce que c'est toi qui fais l'émondation? Non, c'est pas toi qui fais l'action et tu ne le demandes même pas. Le simple fait que tu sois collé t'amène à le faire, à les choses de passer dans ta vie. Et ça, mes amours, très important, le plus important de connaître. Et le problème qui se pose aussi, c'est que le fait même de penser qu'il y aurait manque, c'est qu'on vit dans un système. Et on est influencé, ce qu'on appelle la programmation. Non, c'est... comment on appelle ça? En fait, c'est des ondes, on reçoit tellement d'informations que parfois on n'arrive pas à les filtrer. Et déjà, ce qu'on reçoit comme éducation, c'est ça qui fait de nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, et c'est aussi pour ça qu'on est sur cette sphère, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'on se condamne. Le problème, c'est qu'au moment opportun, tu arrives à un message comme celui, salutaire comme celui-ci. Tu dis, waouh, ok. Donc, ça, le but, c'est la sortie de la parenthèse. On est ici, on a fait une parenthèse, mais nous devrions sortir de la parenthèse pour être un. Et la parenthèse, c'est le monde. C'est la roue de la récurrence, où on va et revient. On va et revient. Tant qu'on n'a pas compris cette vérité, que en fait, le Dieu que tu cherches là, il n'y a pas de Dieu et toi, mais il n'y a que Dieu en tant que toi, manifesté et accompli, et que tu n'es pas le fils de ta mère comme on te l'avait enseigné. Eux, ils ont produit le vêtement. Mais tu n'es pas le corps et tu n'es pas dans le corps. Le corps est en toi, mais néanmoins, ce corps est encore esprit et vie. Parce que Dieu, qui est l'unique substance, et la substance de toute forme, ne peut donc pas avoir des parents charnels. Où ils ont produit le corps, le costume pour arriver ici, mais en même temps, ce costume aussi est la tombe dans laquelle Christ a été crucifié. C'est l'unique croix qui existe. Dans la croix de l'humanité, je ne reconnais personne selon la chair, mais le Christ est le Christ seul crucifié. Ah oui, il n'y a pas la chair. C'est pour ça que le Christ doit naître. Il naît d'où? Il revient d'où? Jésus a eu l'expérience, mais il n'est pas le seul Christ. Chacun de nous devrait faire cette expérience de Christ. Et fait l'expérience de Christ, le tombeau doit à un moment donné se libérer. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu portes le céleste et qu'en un temps rapide, nous allons déposer le terrestre pour récupérer le céleste. Et c'est le même corps, en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont arriver et les gens ne sauront pas que ça s'est passé. Puisque le baptême, tu te réveilles, c'est un truc spirituel. Ils te regardent, ils voient le même costume. Ah, je connais, n'est-ce pas, ses soeurs sont là-bas, n'est-ce pas, ses frères sont ici. Mais ils ne comprennent plus que ce corps-là, cette personne-là n'existe plus. Oui, ça semble être pareil, mais l'un est céleste et le terrestre a été déposé au moment où il y a la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que je dis, si on ne sait pas qui nous sommes, bien sûr, c'est pour ça que nous sommes où nous sommes. On a besoin sur besoin, besoin sur besoin, besoin sur besoin, besoin sur besoin. Et dès qu'il y a besoin, veut dire qu'il y a séparation. Parce que le CEP ne demande jamais que je vais être nourri. Il est automatique, des choses automatiques. Voilà, je parlais tout à l'heure de la programmation subliminale. Nous, on subit ça H24. Et comme on ne le sait pas, et c'est pour cela qu'il faut toujours reconnaître et se le remémorer qui tu es, qui Dieu est, les paroles de la vérité, apprendre. Et c'est même ça qu'on est en train de lire tout le temps, depuis le principe numéro 1.
mes amours. Donc, comme je dis, ce n'était qu'un résumé, juste un rappel, et voilà, du principe numéro 4. Par exemple, le 91 qui dit, le psaume 91 dit, si vous ne demeurez pas dans la parole et ne laissez pas la parole demeurer en vous, vous êtes comme les sarments qui sont coupés et se dessèchent. Parce qu'il faut demeurer, il faut reconnaître ça. Ça, tu peux rien que la petite. Mon père et moi, nous sommes un. Dieu est mon être individuel, Dieu est ma conscience individuelle. Répète ça même une fois par jour. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont passer outre. C'est vrai qu'on est tellement, comment on dit, bombardé par ces publicités subliminales et en même temps aussi des ondes, en même temps les informations qu'on apprend à gauche, à droite et tout. Maintenant, ce qu'il y a la mode, c'est l'inondation de l'Espagne. Je crois que peut-être qu'il y a même déjà autre chose qui s'est passé. Il y a toujours des choses comme ça. Ça doit passer là. Si tu peux aider, tu aides. Mais restez focalisé, focus. Qui suis-je? Et se répéter ces paroles de vérité, reconnaître qui on est, à vraiment maintenir, garder la parole de vérité en nous. Chaque fois, cette vérité que mon Père et moi, nous sommes un. Et que tout ce que le Père a est à moi. Et que tout ce que le Père est, je le suis. Parce que si tu ne sais pas ça, parce que l'unicité. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai lu dans l'autre que la réalisation de ton unicité avec Dieu entraîne que la plénitude de la divinité demeure en toi. Cela signifie ça. En toi, corporellement, maintenant, pas après la mort, maintenant. Et ce qui fait de toi héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Et le tout, si tu le reconnais bien, entraîne que elle s'écoule. Donc cette plénitude s'écoule au travers de toi. Et quand elle s'écoule, vous pensez que la plénitude va s'écouler de toi et te laisser sans argent, te laisser sans emploi, te laisser sans mari, te laisser sans enfant, ou te laisser malade. Mais non. Toutes les souffrances de cette terre, c'est justement parce que nous avons développé le sens de séparation d'avec Dieu, mes amours. Donc, en fait, c'était la raison pour toutes les formes d'erreur est un sens de séparation. Voilà, c'était même, on avait vu. On avait lu tout ça de toutes les façons la dernière fois. Il n'y a pas un tel Dieu à qui tu dois faire des prières. On a vu. Donc, en fait, si je veux lire encore, vous pourriez de la même façon penser à Dieu. Ne pensez jamais à Dieu comme à ce dont vous pouvez obtenir un bien. Ne pensez jamais à Dieu comme étant ce qui peut apporter la paix sur terre. Ne pensez jamais à Dieu comme étant ce qui peut bénir l'humanité. Il n'y a pas de tel Dieu. Le seul Dieu qu'il y ait, bénit tous ceux dont la conscience est ouverte à Dieu. Le seul Dieu qui est un Dieu qui est vie éternelle. Le seul Dieu, il ne donne pas la vie éternelle. Il ne peut pas commencer à vous donner la vie aujourd'hui ou demain. Il ne peut pas retenir la vie quand vous avez 120 ans. Dieu est vie éternelle et votre prière est la réalisation de cette vérité. Dieu est vie éternelle et mon Père et moi, nous sommes un, veut dire que je suis cette vie éternelle. Dieu est accomplissement, veut dire que mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis, veut dire que je suis aussi accomplissement, mes amours. Nous devons juste reconnaître ces vérités. C'est pour ça qu'il a dit, il a juste donné, c'est comme 16e, puisque il est formulé autrement. Dieu est accomplissement. Et l'autre veut dire, ne pensez pas que vous priez, vous pouvez influencer Dieu par vos prières. Parce que croire que Dieu
Seigneur, donne-moi la vie. Non, la vie divine est ta vie. Et la substance de ton corps. Et ton être individuel. Et c'est ce que nous devons comprendre, mes amours. Donc, il n'y a rien que Dieu a. Et retiens, Dieu ne peut pas guérir, il ne donne pas la paix, il ne va pas arrêter les guerres puisqu'il ne les a pas créés. Arrêtez vous-même vos guerres. Ce que Dieu n'a pas créé, il ne peut pas non plus arrêter, empêcher. Dieu ne retient pas la vie puisque Dieu est accomplissement comme le soleil et tes prières ne peuvent pas l'influencer. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de prières qui sont restées sans réponse. Ah oui, parce qu'on pensait que le Dieu était le Dieu qui répondait aux prières. Non, c'est pas parce qu'il ne veut pas répondre, mais parce qu'il est ce qu'il est. Et toi n'existe pas. Il est comme toi manifesté. Alors mes amours, le gros cœur. I love you, love you, love you, love you. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi qui me regardes, j'espère que j'ai apporté aujourd'hui quelque chose qui va nous faire avancer. Et oui, parfois c'est un challenge quand on te donne un truc, mais bon, ça c'était clair, donc accomplissement. Donc, et le prochain c'est pareil aussi, il n'y a rien écrit, c'est juste une répétition. Mais c'est toujours bien parce que ça nous permet encore d'asseoir par rapport à la prière. Et ça, je pense à Aimé qui demandait, c'est quoi la prière? Donc tu as compris, c'est quoi la prière? Je sais que tu avais déjà compris, mais c'est aussi ça, en fait. Ah oui, tu as posé une des questions, mais bon, la prochaine fois, on va garder ça pour la prochaine fois. Allez, bye, 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 bye. Love you. Jusqu'à la prochaine. Aimez si tu as été béni et que tu es là pour la première fois. Donc, like et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé prochainement lors des prochaines, pour les prochaines publications. Voilà. Et ouais, qu'est-ce que j'ai omis? Je sais pas. Donc, il y a un lien PayPal sur la chaîne, sur chaque vidéo pour ceux qui sont bénis. Bon, si tu n'es pas béni, ne donne rien, ne visite pas le lien. Mais si tu es béni, pense-en pour les dépenses de la chaîne. Oui, si tu peux. Comme je dis, je ne peux que rappeler. Et en même temps, merci pour tous ceux qui ont déjà eu à donner et qui donnent encore. Que Dieu, vous êtes toujours bénis. Même tout le monde est béni, hein, de toutes les façons. Dieu est notre, comment on dit, Dieu est approvisionnement. Dieu est accomplissement, mais Dieu en même temps aussi est approvisionnement. Allez, soyez bénis et